Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coco Lawson, je suis actuaire et je suis numérologue certifiée. Je suis passionnée par tout ce qui est sujet de développement de soi, de connaissance de soi et je vous invite à me suivre là dans la suite de la présentation de la signification des nombres. Toujours dans l'imperfection totale, donc excusez-moi pour tous les accros qu'il y aura, tous ces moments de latence qu'il y aura comme là actuellement. Donc, dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez, je vous ai parlé du zéro, qui est le tout et le rien, le néant, le vide. Je vous ai parlé du 1, le croisement entre deux points, c'est aussi un point comme ça. Le 1, qui va être le début, le père, le commencement, l'autorité, le leader. Personne très active. On parle aussi d'énergie yang. Et je vous ai parlé également du 2. Donc en partant du 1, on va vers le 2. Donc c'est les relations, c'est aussi la symbolique de la mer, c'est aussi l'énergie yin, c'est aussi l'eau, les symboliques de l'eau, pas que, on verra par la suite. Et aussi la symbolique de l'émotion, de la sensibilité. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre avec les autres nombres. Donc en partant du 2, on rajoute un autre point au-dessus et on a un triangle. On peut le faire comme ça. Le triangle, c'est 3 points. Donc, le triangle, ça va signifier aussi, quand on part du père, de la mère, on va vers l'enfant. Donc, le 3 aussi va être la symbolique de l'enfant. C'est la représentation de tous les triangles en termes de figures. J'adore ça parce que vraiment, j'adore les maths. Et donc, de pouvoir vous faire un parallèle avec des figures géométriques, j'adore ça, vraiment. Donc, le 3, retenez que c'est un triangle. Retenez aussi que c'est quelqu'un qui va être peut-être très sociable, qui va être très optimiste aussi, qui va beaucoup s'exprimer également. On parle aussi en termes de symbolique ou dans le quotidien, on va parler de 3 couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. On va parler de la valse à 3 temps. On va parler des 3 dimensions du temps, le passé, le présent, le futur. C'est aussi intéressant en fait de faire le parallèle finalement par rapport à notre quotidien. En termes de symbolique, on va parler du corps, de l'âme, de l'esprit, la Trinité. On va parler de la création parce que c'est un nombre aussi qui va être associé à l'accouchement et à la naissance. Donc en fait finalement, ces nombres-là, on revoit des symboliques dans ce qu'on vit au quotidien sans même se douter de l'impact. Donc ensuite, on va parler déjà rien que sur ce 3. Si je rajoute un autre point en figure, qu'est-ce que ça va vous donner? Parce que là, du coup, j'ai 4 points. On rentre dans la catégorie du carré. Donc le 4, c'est quelqu'un de carré, de structuré. Ça va être représenté aussi une fondation. C'est aussi la symbolique de la croix en fait finalement, parce que c'est aussi 4 points. Dans le quotidien, on va parler de trèfle à 4 feuilles, on va parler des 4 saisons, si on est notamment au niveau européen ou au niveau de l'Occident. On va parler de stabilité, de rigueur en fait. C'est vraiment ça qui anime le 4. Un côté sécuritaire aussi, un côté construction, bâti. Et en termes de symbolique aussi, le 4 va être le symbole de la famille. Il va être le symbole du matériel, des 4 éléments les 4 éléments, j'ai oublié ça, la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc voilà pour le 4. C'est quand même trop intéressant à chaque fois. Maintenant, on laisse le 4, on va vers le 5. Donc je sors du 4, je rajoute un autre point. Qu'est-ce que ça vous évoque en termes de figure géométrique? Un 5. Et le pentagone ou une pyramide. Donc 5 points. Je trouve ça passionnant. Et si je vous montre là, les 5 doigts de la main, effectivement, les 5 doigts de la main, les 5 sens, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, les 5 océans, Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique,
Antarctique. On parle même de 5 continents. Je sais, on parle des fois aussi de 6, mais moi, j'ai toujours étudié les 5 continents. C'est quand même impressionnant. On a également les 5 règnes, élémentaire, élémental, minéral, végétal, animal et humain. Et en fait, on va parler au niveau des philosophes grecs. Ils considèrent les 5 principes dans l'homme comme le corps, l'âme animale, le psyché, l'intelligence et l'esprit divin. Je trouve ça impressionnant. Et en Chine, on parle de 5 éléments. On parle de l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Et en termes d'énergie ou de caractéristiques, le 5, ça va être une personne qui va être tout le temps en mouvement. Le 5, c'est le mouvement. Le 5, c'est la passion. Le 5 a besoin de variété, de changer, de bouger. Une personne 5 qui va être comptable, il va être, comme on le dirait les jeunes, en PLS parce qu'il a envie de bouger. Le 5, il va en voyage. Donc, voilà un peu pour l'essence du 5. Je mélange un petit peu, je vous donne aussi en même temps les caractéristiques, les besoins de ces nombres. Mais je reviendrai dans une vidéo un par un sur chaque nombre pour vous en donner un peu plus en termes d'input. On va parler maintenant du nombre 6. Quand on part du 5 avec nos 5 points, on rajoute le 6. On peut aller vers un pays que vous connaissez sans doute, qui s'assimile à l'hexagone. Donc l'hexagone, on peut parler aussi du cube à 6 faces. Et au quotidien, le dé à 6 faces, le dé qu'on utilise pour jouer plein de jeux de société, le ludo ou tout ce qui va être trivial poursuite. On va parler des 6 voyelles de l'alphabet. Je trouve ça énorme. L'alphabet à 6 voyelles, 6, ce nombre 6. Et le 6 va aussi symboliser la fécondité. A priori, c'est aussi un signe de médiation, en fait. Donc, j'essaie de voir... et tiens, encore un fait hyper intéressant. Les 6 moyens de perfection chez les bouddhistes, c'est la patience, l'aumône, l'énergie, la sagesse ou la science, la contemplation ou la charité, la vertu ou la pureté. N'est-ce pas que c'est passionnant? Franchement, moi, ça me passionne. Et donc, le 6, c'est une personne qui va aimer prendre soin des autres. C'est une personne qui va aimer l'harmonie. C'est une personne qui va aimer trouver des solutions pour améliorer son environnement. C'est une personne qui, globalement, va aimer être en paix, en fait. On part du 6 et on va vers le 7. Quelle est la figure qui vous font penser au 7? Eh bien, on parle d'heptagone. L'heptagone, en termes de quotidien, un truc, les 7 jours de la semaine. C'est 7. On va parler des 7 chakras représentant l'homme. Les 7 chakras, je pourrais revenir un peu plus en détail sur ce que c'est que les 7 chakras. On parle des 7 péchés capitaux. On parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. N'est-ce pas que c'est beau? Je vous dis franchement, moi ça me passionne. Si vous êtes là, j'espère que ça vous passionne encore et toujours. Et le 7 symbolise un petit peu l'Ancien Testament, en fait, au niveau de la Bible. On va parler également du fait que c'est un nombre qui représente le maître et la sagesse. Et les alchimistes distinguaient 7 métaux: l'or, l'argent, le mercure, l'étain, le fer, le cuivre et le plomb. Je vous fais en même temps de la culture générale, en fait, en vous parlant de numérologie. Donc, et le 7, on va l'associer à quelqu'un qui est plutôt sage, qui est plutôt réfléchi, qui est plutôt discret, qui a besoin d'espace et de solitude. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, voilà pour les nombres d'aujourd'hui. On a fait, pour rappel, le 3 jusqu'au 7, en revenant un peu sur le 0 à 2.
Je vous invite à revenir pour le prochain épisode où on va continuer à découvrir ces nombres dans le quotidien et dans leur essence. Merci d'avoir été avec moi et si ça vous a plu ce contenu, n'hésitez pas à noter à 5 étoiles de préférence. Comme ça, ça pourra être partagé ou un petit like, un petit soutien. Merci à vous.